Alors vous vous demandez peut-être ce que je suis en train de faire avec ce carton. Je ne suis pas en train de déménager cette émission, pas du tout. En fait, j'ai rendez-vous avec un artiste dont la spécialité, c'est de peindre sur du carton. Donc je vais apporter ça et on va voir ce qu'il va réaliser pour cette émission. Salut Xavier. Bonjour, merci. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais moi je ne viens jamais les mains vides. Hein? Il est fabuleux. Il est fabuleux ce carton. Mais écoute, c'est le plus beau que j'ai trouvé sur les bords de Loire. On le pose peut-être, comme ça on sera plus tranquille. Pour que je te présente, donc Xavier Sellani, tu es graphiste, tu es peintre. Alors j'aimerais bien que tu nous parles de ces cartons justement, cette technique. D'où est-ce que ça t'est venu? Ça m'est venu petit à petit. Il n'y a pas un élément déclencheur, mais c'est un matériau qui est facile à trouver, puis qui a une symbolique que je trouvais très forte. Et quand je l'associe avec mes portraits, et ben, ça donne un résultat qui m'intéresse beaucoup. Je me suis un peu renseignée sur toi et j'ai vu que tu intégrais dans tes œuvres toutes les irrégularités du carton, les bouts de scotch, les inscriptions qu'il y a dessus. Tout ça, ça fait partie des choses qui vont donner du corps à la peinture et qui vont la rendre un peu tout ce monde industriel un peu plus vivant, un peu plus humain. Et puis c'est les traces de tous ceux qui les ont utilisés, donc c'est un souvenir quelque part. Mais c'est presque un ready-made. Moi, ça me fait penser au ready-made de Marcel Duchamp quand il prend un urinoir. En plus humble peut-être, mais il prend un urinoir, il met juste sa signature avec son pseudo dessus, il décrète que c'est une œuvre d'art. Toi, tu prends une matière. Moi, j'ai besoin de rajouter quelque chose par-dessus quand même. Mais oui, ça fait partie de ce qui m'intéresse dans le carton. Il faut vraiment qu'il ait vécu et qu'il y ait une patine, qu'il y ait en tout cas des choses qui sont marquées dedans. Ça fait partie d'une histoire. Comme moi, j'avais envie de raconter des histoires, et bah, c'est un point de départ. J'ai du mal à partir d'une page blanche, donc je pars d'une page pas blanche. Et alors, c'est marrant parce qu'on est dans une époque où il y a de plus en plus de high-tech, de plus en plus de virtuel, même dans le monde des arts. Et tout ça, c'est transporté dans les cartons. Oui, c'est ça, c'est transporté dans les cartons. Mais c'est presque un peu iconoclaste de pratiquer une forme d'arte povera comme tu fais. Oui, bah c'est volontaire, hein, évidemment. C'est une sorte de mise en abîme qu'on voit tout le monde propre et industriel qui se traduit quand même, mine de rien, par des transports, par des déchets. Il y a des traces quand même qui restent de tout ce monde propre qui en fait n'est pas du tout propre. J'aimerais que tu nous parles un peu de ce qui a été le fil rouge de ta carrière ces dernières années, ton Black Panthéon, c'était des portraits. Alors, le fil rouge, c'est le portrait, la mémoire et l'hommage. Moi, je voulais absolument rendre hommage à tous ces gens qui font partie de l'histoire, mais qu'on a tendance un peu à mettre sous le tapis ou à essayer de tourner autour et ne pas en parler le plus possible. Et donc moi, je voulais justement montrer tous ces gens-là, montrer que dans la culture afro, il y a énormément de choses et ça ne se limite pas au sport et à la musique. Donc il y a des intellectuels, des écrivains, quelques inventeurs, quelques sportifs, hein, j'ai pas pu faire l'impasse dessus, mais j'ai toujours choisi des gens qui, malgré la notoriété, malgré la réussite, étaient restés des gens entiers et qui n'avaient pas cédé au conformisme. Et donc ça t'a occupé pendant un certain nombre d'années. Plusieurs années, oui. Et là maintenant, tu as ouvert une nouvelle porte. Alors maintenant, je me suis retourné à mes premières amours, c'est-à-dire le dessin en noir et blanc, au trait. Et c'est un hobby qui est devenu sérieux. Donc je faisais ce qu'on appelle des vanités, où je mets en scène des ossements, donc un crâne principalement, et des motifs végétaux, et qui sont une sorte de mémoire sur la vacuité des choses et sur le fait que tout disparaît et que, bon, c'est pas grave, on va quand même bien s'amuser entre-temps. On va tous mourir, mais amusons-nous. Voilà, c'est vraiment remettre tout ça en parallèle avec les grandes choses, vraiment. Et alors tu sais qu'on t'a fait venir parce qu'on avait envie que tu nous présentes ton travail et de te rencontrer, mais on t'a pas fait venir que pour ça. On a du boulot pour toi. J'ai cru comprendre. Et ta mission, si tu l'acceptes, ça sera de nous réaliser une œuvre d'art d'ici ce soir, on n'a pas beaucoup de temps, sur la thématique du bal. Alors sans tout nous dévoiler, qu'est-ce que ça t'inspire? Quel genre d'image ça convoque pour toi le bal? Pour moi le bal c'est beaucoup de choses. C'est la fête, donc c'est un moment où on évacue des choses, c'est un moment où on passe d'un état à un autre, c'est un moment où on oublie, c'est un moment où on crée, c'est des relations qui se nouent, qui se défont, c'est du mouvement, de la dynamique. Bon, tu sais qu'on n'a pas beaucoup de temps pour que tu réalises cette œuvre. Voilà. Je te mets un peu la pression, c'est aussi le principe de cette émission. Ça te prend combien de temps, toi, habituellement, quand tu travailles dans ton studio? Moi, quand j'ai le temps pour moi, ça peut mettre des jours, ça peut être très rapide aussi. Ce soir, il va falloir faire très rapide. Bon, je vais te laisser travailler. Ça marche. Bon courage. Merci. J'ai hâte de voir ce que tu vas nous donner. Ça va être génial. Mais j'en suis sûre.